Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Alors, avant de commencer la FAQ, je voulais vous souhaiter bonne année! Et oui, c'est la première vidéo que je tourne en 2025, donc quand même, il fallait commencer par ça. Donc surtout, bonne année, j'espère que ce sera l'année de la réalisation de tous vos projets, de toutes vos envies, que vous aurez vos loulous avec vous qui seront en bonne santé et que tout se passera bien pour vous parce que c'est le plus important sans que ça paraisse. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite FAQ en compagnie de Bouboute qui fait radiateur derrière moi. Hein, ma chouchou? Aujourd'hui, on a changé de cadre, on s'est posé sur le canapé. Je me suis dit pour une vidéo FAQ, on allait faire un petit truc un petit peu chill, un petit peu tranquille. Donc pour cette FAQ, je vais répondre à des questions que l'on m'a posées sur Instagram. Donc j'avais mis une boîte aux questions et je vous avais demandé de me poser les questions que vous vous posiez. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la première question. J'ai gardé sur mon téléphone. Alors la première question c'est: tes chevaux sont chez toi? Alors oui, mais il n'y a pas que mes chevaux qui sont chez moi, il y a aussi un bouvier, hein. Alors oui, j'ai 2 juments à la maison, donc Pastelva qui est à moi et Mélodie en fait qui n'est pas à moi sur le papier mais dont je m'occupe au quotidien. Mélodie c'est la jument, d'une amie à moi et dont je m'occupe aussi comme si c'était la mienne, hein, parce que voilà. On va pas s'en sortir Boubou, hein. Tu un sketch? Oui, tu as un sketch. Gna gna, j'ai mis du gloss. Bah non, je vais pas te faire un bisou avec du gloss, mais c'est pas possible ça. Donc oui, j'ai la chance d'avoir mes juments à la maison. La deuxième question que j'ai reçue, alors elle concerne Luluberlu qui est derrière moi, c'est donc pourquoi tu as choisi le bouvier bernois? Alors le bouvier bernois, en fait, je ne saurais pas trop vous dire quand est-ce que j'ai découvert cette race, mais toujours est-il que ça a toujours été ma race de chien préférée. J'aime trop, en fait, déjà j'aime le physique, le côté gros nounours poilu. J'aime bien le côté poil, la nounours. J'aime beaucoup ça. Ensuite, j'aime beaucoup, après avoir découvert la race, j'aime beaucoup le tempérament pot de colle. J'adore son côté pot de colle, à toujours vouloir faire des câlins, des bisous. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime le gabarit aussi. J'aime pas trop les petits chiens, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les gros chiens. Donc même si Tara c'est un petit gabarit chez le bouvier bernois, j'aime les gros chiens avec qui on peut faire la bagarre sans avoir peur de le casser en deux finalement. Donc j'aime aussi ce côté-là. J'aime aussi beaucoup ce côté très fidèle, très exclusif quelque part, même si elle apprécie les autres humains. Mais il y a vraiment sa famille, son noyau dur. Et le reste, elle fait vraiment le distinguo et ça c'est vrai que c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup. En vrai j'aime tout chez le bouvier bernois. La seule chose que je n'aime pas, mais ça voilà, c'est l'espérance de vie. C'est vrai que malheureusement plus on prend un gros chien, plus on a de l'espérance de vie qui baisse malheureusement. Donc je croise les doigts qu'elle reste avec moi le plus longtemps possible parce que c'est vraiment le chien de ma vie, hein, il faut le dire. Bon, Tara, elle n'a que 2 ans pour l'instant, donc heureusement, j'ai encore le temps. J'ai toujours dit que lorsque je pourrais, que j'aurais l'argent et la place pour avoir un chien, ce serait un bouvier bernois. C'est chose faite et je ne suis pas déçue. C'est vraiment mon amour de Boubou. C'est ma complice dans tout, dans les conneries, dans tout. C'est ma jumelle canine, on pourrait dire. On dit toujours tel maître, tel chien, mais effectivement, on est un petit peu pareil, toutes les deux sur plein de points. Question suivante. Pourquoi on ne voit pas beaucoup ton lapin? Alors donc là on parle de Crunch, donc mon petit lapin. Alors pourquoi on ne le voit pas beaucoup? Il y a plusieurs raisons à ça. Faut savoir que Crunch, je pense que je l'ai déjà mentionné mais je vais le redire, Crunch il a bientôt 12 ans et demi, donc pour un lapin c'est vraiment très très âgé. En équivalent humain ça fait à peu près 108 ans, donc vous imaginez. Donc Crunch, il est pas tout jeune. Quand je vais le voir, c'est vrai que je ne prends pas forcément mon téléphone ou ma caméra avec moi. Je profite des moments que j'ai avec lui parce que je sais très bien qu'il me reste moins de moments avec lui que ce que j'ai déjà eu la chance de passer. En plus de ça, ça je l'ai déjà mentionné, Crunch il est sourd et il commence aussi à perdre un peu la vision, ce qui fait que des fois il dort vraiment très profondément parce qu'il n'entend pas les bruits de la maison et des fois si j'entre dans la pièce, je peux vraiment le surprendre. Vraiment j'essaye de faire très attention lorsque je vais le voir à y aller dans des moments où il est déjà éveillé et où je ne vais pas le surprendre. Donc, et c'est vrai qu'avec son âge, il dort de plus en plus.
Donc c'est pour ça que je le laisse un petit peu tranquille. Il a sa pièce, sa chambre à lui, son petit paradis et c'est vrai que je vois qu'il a besoin de sa tranquillité. Mais voilà, c'est pour ça que globalement Crunch, c'est celui qu'on voit le moins en vidéo et même en story. Autre question, t'es en couple? Je vois pas trop ce que ça vient foutre là, mais oui. Je suis en couple depuis plus de 8 ans maintenant avec mon chéri et on a acheté notre maison ensemble. Autre question que je trouve assez sympa, c'est quel a été ton premier animal de compagnie? Alors, mon premier animal de compagnie, ça doit être Clémentine, donc c'est un poisson rouge. Et pour la petite anecdote, en fait, Clémentine, je l'ai eue lors d'une kermesse lorsque j'avais 3 ans, 4 ans, dans ces eaux-là. En tout cas, j'étais petite, ça c'est sûr. Et en fait, j'étais allée à une kermesse avec ma grand-mère maternelle, mamie Madeleine, et je sais que ma maman en a foutu plein la tête à ma grand-mère lorsque je suis revenue avec le poisson rouge. Donc Clémentine, de son prénom, ça a été mon premier animal. Et Clémentine, elle a vécu 11 ans, si je me souviens bien. Donc pour un poisson rouge, c'est quand même pas mal. On lui a pris des copains, mais ses copains ont pas vécu aussi longtemps qu'elle. Si je me souviens bien, en premier, on a eu Noiro, qui est mort de la maladie des points blancs. Et après, on a eu Tacheté, qui a vécu longtemps, il me semble, Tacheté, mais il a fini par décéder aussi. Tu t'en vas? On a vachement plus de place d'un coup. Donc voilà, et après en animal de compagnie, j'ai aussi eu un chat qui s'appelle Lila. J'avais 6 ou 7 ans, je pense, quand j'ai eu Lila. J'en ai parlé dans la vidéo sur le deuil de Lila, et après, bah finalement, dans l'ordre chronologique, c'est Crunch qui est arrivé. Pendant longtemps, je n'ai pas eu d'animaux. Donc voilà pour la chronologie de mes premiers animaux de compagnie. On avait dit le premier, bah, je me suis égarée, hein. Moi, quand il s'agit de parler d'animaux, vous savez, hein, je parle. C'est une catastrophe, une vraie pipelette, celle-là. Autre question, combien d'animaux as-tu? Alors, ça dépend si on se demande combien d'animaux j'ai, on va dire, à mon nom, ou combien d'animaux il y a à la maison, parce que ce n'est pas la même chose. En vrai, en nombre d'animaux à la maison, il y en a 6, et dont 4 à mon nom. Tara, Sheba, Crunch et Pastelvase. Donc voilà, ça dépend comment on voit les choses, mais il y a tout ce petit monde-là à la maison. C'est que du bonheur et des fois aussi beaucoup de stress et de préoccupation, des angoisses. Bah, comme des enfants, hein, quelque part. Hein, pour le meilleur ou pour le pire, hein, c'est un vrai mariage avec les animaux ici. Question suivante, t'as quoi comme parcours scolaire, etc. Alors là, on pourrait presque faire une vidéo dédiée. Mon parcours, alors, j'ai suivi un cursus agricole. Je suis allée en lycée agricole donc depuis la seconde où j'étais en internat. Par choix, hein, par choix, c'était pas une punition comme des fois on peut entendre les parents dire je t'envoie à l'internat. Non, moi c'était vraiment un choix. D'ailleurs, j'étais vraiment à côté de chez mes parents, j'étais vraiment pas très loin. Mais j'étais en internat, donc dans un lycée agricole où j'ai fait un bac technologique agricole qui s'appelait STAV option PA à l'époque. Donc STAV, c'était Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant. Option PA, Production Agricole. Je me suis éclatée. Franchement, mes années de lycée agricole, c'était mes meilleures années. Je ne le savais pas à l'époque où je le vivais, mais après coup, je me dis franchement, c'était la folie. En plus, dans mon lycée, on avait l'option hippologie et équitation. Donc autant, comme je faisais par exemple 2 heures de maths, j'allais avoir 2 heures d'équitation dans ma semaine. Donc trop bien, c'était trop bien. Après le bac, j'ai fait un BTS. C'était développement et animation des territoires ruraux. Après mon BTS, j'ai fait une licence pro qui s'appelait entreprise agricole et gestion des risques. Et comme j'étais pas trop mauvaise, les profs m'ont conseillé de continuer sur un master. Donc c'était droit rural et économie agricole que j'ai suivi, un master 1. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic que ce que je faisais ne me plaisait pas du tout en soi. J'ai tout lâché. Et je me suis réorientée à mes premiers amours en quelque sorte. Je suis partie en école d'ostéopathie animale. Donc j'ai suivi un cursus qui dure 5 ans et j'ai fini par avoir mon diplôme d'ostéopathe animalier, mon diplôme d'école. Et en même temps que mon cursus, je me suis aussi formée à des médecines alternatives. Donc je me suis formée en radiesthésie, magnétisme et lithothérapie. Donc voilà mon cursus scolaire. Et sinon, en termes d'emploi, j'ai fait des petits boulots, etc. Mais là, en ce moment, je suis, en plus de ce que je fais donc comme contenu sur les réseaux sociaux, je suis aussi formatrice
au sein d'un lycée agricole pour des BTS. D'ailleurs, je sais que j'ai certaines de mes BTS qui regardent mes vidéos, ce que je trouve assez marrant. Donc, coucou les filles. Et je gère aussi les formations TAV. Donc TAV, c'est transport d'animaux vivants. Et ACACED, donc c'est l'attestation de connaissances sur les animaux de compagnie et les espèces domestiques. Donc c'est une formation par exemple qui va être utile pour les gens qui veulent être éleveurs, qui veulent être vendeurs en animalerie, qui veulent être éducateurs canins, qui veulent travailler dans des refuges, etc. C'est une formation qui est obligatoire pour ces emplois-là. Et vraiment, en fait, faut le voir comme une formation où on apprend des bases. En fait, la cassette ne suffit pas pour ces métiers-là. Je prends l'exemple d'éducateur canin. C'est pas juste avec la cassette que vous pouvez vous installer en tant qu'éducateur canin. Il faut suivre d'autres formations derrière. Mais disons que la cassette, c'est un premier pas. Avec la cassette aussi, on peut ouvrir une pension canine, être pet sitter, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez complet, d'assez dense, c'est super intéressant. Moi, ça me permet de voir plein de gens, plein de profils différents, de voir des projets parfois super intéressants aussi, d'en discuter. J'aime beaucoup, je trouve ça assez formateur, intéressant, ça permet de maintenir ses connaissances à flot, donc c'est chouette. Et puis aussi, bah, je suis, sans que ça paraisse, jeune entrepreneuse pour nos petits potes, qui est vraiment très très jeune et qui débute seulement maintenant. On n'est qu'au début de l'aventure, mais voilà un peu à quoi j'occupe mes journées. Je suis désolée, je blablate beaucoup, hein, je pense que cette vidéo va être très longue. Je suis désolée. Question suivante, comment l'idée de nos petits potes t'est venue? Alors, en fait, finalement, c'est un projet qui mûrit dans ma tête depuis plusieurs années, mais qui a évolué au fur et à mesure du temps et qui, au début, en fait, n'était pas aussi structuré que ça l'est maintenant. En fait, nos petits potes, enfin, sans s'appeler comme ça au début, mais on va dire le projet, m'est venu en tête lorsque j'étais encore étudiante en ostéopathie. Non, mais en vrai, les prémices viennent de lorsque j'étais en alternance à la Fédération nationale du cheval à Paris. J'étais en alternance là-bas, c'est une filiale de la FNSEA, pour ceux qui connaissent. Et en fait, par ce biais-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde, dont des gens qui faisaient des enquêtes et qui étaient juristes pour la SPA. Et en fait, en discutant avec eux, c'est là que j'ai eu les premiers constats que beaucoup de gens maltraitaient leurs animaux, mais de manière inconsciente, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour s'occuper de ces animaux qu'ils avaient choisis. Voilà, vous allez comprendre le cheminement de pensée par la suite. Donc ça a été mon premier constat que les gens n'étaient pas assez éduqués sur ce qu'était avoir un animal, sur ce que cela impliquait et comment s'occuper comme il faut de l'animal qu'ils avaient choisi. Après, ça a continué à me trotter dans la tête lors de mes études d'ostéo parce que bah voilà, on est amené à rencontrer pas mal de monde, pas mal de propriétaires, voir pas mal de choses aussi, même humainement, enfin voilà, on est confronté à pas mal de choses. Et plus après de l'expérience sur le terrain, des stages, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai problème. Plus une sensibilité que j'ai à l'abandon. Je ne supporte pas l'abandon des animaux. Je peux comprendre que parfois il y a des circonstances où vraiment on est démuni et voilà, c'est un peu la seule manière de faire, mais c'est vraiment une minorité de cas. Je trouve que majoritairement, les gens qui abandonnent leurs animaux, c'est pas pour les bonnes raisons, ce sont pour des raisons égoïstes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, lutter contre l'abandon des animaux à mon échelle et comme je peux. Et en fait, je pense que si les gens se renseignaient plus sur l'animal qu'ils souhaitent accueillir, s'ils avaient plus de connaissances, qu'ils se rendaient plus compte de ce que cela demande en fait en termes de temps, d'argent, d'investissement émotionnel, etc. Je me dis que si les gens se rendaient plus compte, on aurait peut-être moins d'abandon. Alors il y aura toujours des cons, hein, ça... Un con restera un con, hein. De toute façon on va rien pouvoir y faire. À part euthanasier l'espèce du con, mais on est toujours le con de quelqu'un, donc en soi, de toute façon je me ferai euthanasier aussi, donc enfin bon, bref. Mais voilà, donc nos petits potes, ça vient de cette volonté-là. Je veux dire, quand on parle de maltraitance, on a tendance tout de suite à penser à la personne qui va tabasser son chien, par exemple. Non, il y a d'autres formes. Par exemple, laisser un chien enfermé sur un balcon et ne pas sortir, c'est de la maltraitance. Euh, je vais vous raconter un cas de maltraitance que j'ai rencontré, qui m'a choquée, et c'est vrai que c'est un cas dont je parle souvent, j'en ai déjà même parlé à mes élèves et lorsque je fais des formations. En fait, un jour, j'ai rencontré une femme qui avait un chat. Et lorsque je vois le chat, je me dis, mais c'est bizarre, ce chat, il a que 3 ans. Et il a le faciès, la démarche, le pelage, tout d'un vieux chat qui a 12-13 ans, quoi. Vraiment, je comprenais pas.
et je discute avec sa propriétaire, j'essaye de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'il y a une maladie, est-ce qu'il y a quelque chose? Et en fait, j'apprends que cette jeune femme est végane, ce qui en soi est un non-sujet pour moi de base. Et là, en fait, au fur et à mesure de la conversation et de creuser un petit peu, je me suis rendu compte que vu qu'elle était végane, elle estimait que son chat devait être végane. Et alors, je pense que là, vous voyez où je veux en venir. Et en fait, un rappel tout bête, le chat c'est un carnivore strict. Il ne peut pas manger autre chose que des protéines d'origine animale. Enfin, il ne mange pas que de ça, mais les protéines, c'est quand même l'apport majeur en termes de nutrition qu'il doit avoir. Et bah là, j'aime vous dire que quand du coup il n'y a pas de protéines, le chat était vraiment dans un très 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 mauvais état. Et en fait, cette personne était tellement dans ses convictions qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle faisait du mal à son chat et qu'il risquait de mourir, hein, vraiment. Et que c'était une forme de maltraitance. Et en fait, je sais pas si c'est par conviction ou mauvais choix de l'animal, parce que ce que j'ai essayé de lui expliquer, que dans ce cas, si elle ne conçoit pas de donner des protéines à un animal, ce que je peux comprendre dans ses convictions, bah valait mieux prendre un animal qui est d'un régime végétarien, je sais pas, prendre un lapin, prendre un hamster, prendre un autre animal, mais pas un chat, pas un furet, pas un chien. Prendre un animal qui n'est pas carnivore, en fait. Donc voilà, toutes ces petites choses mis bout à bout m'ont fait dire qu'il y a un vrai problème. Plus, voilà, des fois, des choses que je rencontre, où je me dis, ah, mais les gens se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est pas bon pour l'animal. Je me suis dit, mais comment je peux rendre accessible des connaissances pratiques aux gens et je me suis dit, bah finalement les réseaux sociaux c'est quand même un bon biais. Une première chose, il y a d'autres choses qui arriveront par la suite mais tout demande du temps. C'est comme ça que l'idée de nos petits potes est venue en fait. Désolée, je parle vraiment beaucoup. Je suis navrée. Je vais essayer de couper des bouts parce que je crois que je vais vous endormir, hein. Je suis navrée. Ensuite, avant-dernière question, pourquoi nos petits potes? Alors, du coup, pourquoi? Bah, je pense que j'ai déjà répondu juste avant. Et si c'est pourquoi par rapport au nom, bah pour la petite histoire, le nom en fait initialement c'est pas de mon invention, pas du tout. C'est un nom qui m'a été proposé par des personnes en qui j'avais confiance au début, avec qui j'avais décidé initialement de m'associer et j'ai bien aimé ce nom parce que je ne voulais pas me limiter à parler que de chiens par exemple ou que de chats. Moi je veux pouvoir parler de tous les animaux que je souhaite. Donc je voulais pas, entre guillemets, genrer le nom. Et en fait aussi, pourquoi un petit pote? C'est parce que j'estime que l'animal fait vraiment partie intégrante de la famille. Ça peut être à chaque fois, on peut dire que c'est nos enfants, que c'est notre pote, que c'est notre confident, que c'est tout. Et je me suis dit, bah comme ça, on remet un petit peu l'église au niveau du village, au niveau des sentiments que peuvent avoir les gens vis-à-vis de leur animal. Et donc voilà, c'est pour ça que on dit nos petits potes, parce que c'est les nôtres, c'est nos amours et nos potes, quoi, parce qu'on leur confie tout. Des fois on s'engueule avec eux, des fois on pleure, des fois on... Tout, on vit tout avec nos petits potes finalement. Donc en fait c'est pour rendre la relation réelle et la mettre en avant. C'était ça en fait l'idée dans ce nom. Et dernière question, quelle est ton histoire avec ta jument? Donc là on parle de Pastelva. En plus, je sais qui m'a posé cette question, donc je sais pourquoi cette question a été posée. Elle se reconnaîtra. L'histoire de Pastelva et de notre relation, en fait, l'envie d'acheter un cheval est venue à la suite d'un, je vais pas dire d'un traumatisme, c'est peut-être un peu fort, mais d'une grosse tristesse. C'est que lorsque j'étais cavalière en club d'équitation, j'ai commencé l'équitation, j'avais 5 ans, hein, donc ça fait vraiment très longtemps que je fais du cheval. Je suis vraiment une passionnée et en fait, lorsque je montais en club, j'étais amoureuse, mais alors vraiment amoureuse d'une jument qui s'appelait Id. Et en fait, un jour, je suis partie en vacances un été et lorsque je suis revenue en septembre, Id n'était plus là. Sans explication, sans rien du tout, j'ai jamais vraiment su ce qui lui était arrivé. Et donc, j'ai arrêté l'équitation à la suite de ça pendant 1 an. Sauf que ça me rendait malheureuse de ne plus pratiquer l'équitation. Pas que de monter à cheval, mais vraiment les moments de tendresse quand on brosse le cheval, quand on se prépare. Les cavaliers et cavalières se reconnaîtront lorsque je dis ça. Et donc c'est là que je me suis mise en quête d'un cheval à moi. Donc j'ai cherché et en fait j'avais des critères bien en tête. Je voulais un hongre, donc un mâle castré pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Grand, sel français, et plutôt un peu maître d'école qui sache un peu tout faire, à qui je n'aurais pas grand chose à apprendre, mais que je vais pouvoir m'éclater et faire plein de choses. C'était les critères. Je
vous donne les critères parce que vous allez voir que quand on dit Pastelva, bon bref. Et du coup, en plus des recherches de cheval, je cherchais une écurie proche de chez mes parents. Et donc j'ai visité une écurie et en fait, dans cette écurie, il y avait une jument à vendre. Et une petite jument, enfin une petite, pas si petite que ça, hein, Pastelva fait... Parce que du coup c'est Pastelva, maintenant vous avez compris. Pastelva fait 1m63, 64 au garrot, donc pas si petite que ça, mais moi je suis plutôt grande, je fais 1m73. Et en plus je suis costaud, donc il me fallait quand même un bon porteur, mais bon bref. Et du coup, sur conseil, tout ça, on me dit bah essaye là. Alors, c'était pas du tout prévu, j'étais pas du tout en tenue, mais bon, allons-y gaiement, je vois cette jument et je l'essaye. Et là, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Coup de cœur, coup de foudre, que voilà. Donc bah, je me retrouve avec Pastelva, qui était un des plus grands défis, parce que après coup, avec les connaissances que j'ai acquises par la suite, je me suis rendu compte que Pastelva n'était pas du tout adaptée à mon gabarit, donc il a fallu que je fasse très attention à elle. Mais à l'époque, voilà, j'avais 18 ans lorsque j'ai acheté Pastelva. Donc ça fait... J'en ai 30 hein, maintenant et Pastelva est toujours là, donc ça fait quelques années qu'on est en couple, hein, toutes les deux quand même. Et donc Pastelva, en fait, c'est une jument qui est une trotteuse, qui avait 9 ans à l'époque, qui... Ça faisait 1 an qu'elle était au pré, qu'elle ne foutait rien, parce que dur de la gérer, très speed, réformée de course avec des traumas un peu dus aux courses, à ce qu'elle avait subi là-bas. Et des traumas qui ont été générés aussi par l'écurie où elle était parce que, mais ça je l'ai découvert après coup, en fait le monsieur qui gérait ces écuries-là était alcoolique et la nuit quand il était bourré il venait battre les chevaux dont Pastelva. Donc c'est pour ça que Pastelva, lorsqu'elle sent quelqu'un qui a bu un verre d'alcool, elle a des réactions... Elle peut avoir des réactions. Elle est très méfiante vis-à-vis des gens qui boivent de l'alcool. Et pareil, tout ce qui est cravache, tout ça, elle ne supporte pas, mais bon, j'ai compris par la suite pourquoi. Donc Pastelva, en fait, jument assez compliquée, très gentille, vraiment un amour de cheval. Elle n'a jamais cherché sciemment à me faire tomber, mais je me suis pris quand même de belles gamelles avec elle. Parce que moi, à l'époque, j'étais galop 5, donc j'étais bonne cavalière, mais pas une excellente cavalière. J'avais un petit niveau pour m'occuper d'un cheval comme ça. Donc j'ai pris des cours avec un prof particulier qui m'a fait faire n'importe quoi, sans déconner. Vraiment n'importe quoi. Cette jument, elle avait besoin d'être remise en confiance par rapport à l'humain de beaucoup de choses et pas qu'on lui grimpe dessus et qu'on lui fasse faire des trucs alors qu'elle n'avait jamais appris certaines choses. Et en fait, le déclic, ça a été un jour que mon prof me faisait faire du trot assis sans étrier. Donc trop assis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on est assis dans la selle et pas d'étrier. Dans les étriers, c'est ce qui nous sert à mettre les pieds, à se tenir en selle, donc il me les fait enlever. Et donc Pastelva, c'est une trotteuse, donc un trotteur qui trotte, voilà. Et en fait, au trot, tout ça, à un moment, elle s'emballe un peu. Je me casse la gueule sur... autour des carrières, les carrières c'est là où on monte à cheval généralement, donc c'est plein de sable. Autour on a ce qu'on appelle les pare-bottes, donc souvent c'est des barrières en bois qui servent à délimiter la carrière. Et en fait je me casse la gueule là-dessus et au niveau des côtes. Donc je me fracture pas mais je me fêle plusieurs côtes, ce qui fait que je ne peux pas monter à cheval pendant un petit moment. Et c'est là que j'ai le déclic, je me dis en fait, je vais me fier à ce que j'aurais voulu faire dès le début, c'est-à-dire redonner confiance à la jument et travailler à pied, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'avais jamais travaillé à pied vraiment avec un cheval à l'époque, mais je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit, je vais apprendre toute seule, je vais faire mon petit truc, je vais faire mes tests et je vais faire comme ça. Et finalement, ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce que c'est là qu'on a vraiment pu développer notre relation à toutes les deux qui est très très forte, très fusionnelle et très exclusive. Il faut bien le dire, tout le monde dit Pastelva, il n'y a que toi quasi qui peux en faire ce que tu veux, à part d'autres personnes d'un cercle proche, mais c'est vrai que Pastelva, c'est un peu comme Tara, elle est très auto-centrée sur son petit monde à elle perso. Et donc c'est là que notre belle relation est née, d'ailleurs rien que d'en parler, ça m'émeut un peu parce que c'est vrai que ça a été beaucoup de batailles avec Pastelva. On s'est beaucoup pris la tête, toutes les deux, parce qu'on a toutes les deux un fort caractère quand même, mais c'est ça aussi qui fait qu'on s'aime. Et donc voilà, on a évolué toutes les deux. Elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris la patience, elle m'a appris à lâcher du lest des fois aussi, à ne pas être trop
trop perfectionniste sur ça. On a fait plein de conneries ensemble. J'ai appris plein de tours de cirque, et c'est vrai que je suis fan de la relation qu'on a toutes les deux. C'est, je pense, la jument de ma vie. C'est Pastel, en résumé, c'est Pastel. Elle m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup formée, et je lui en serai reconnaissante toute ma vie à ma louloute. Et ben on a fait le tour. On a fait le tour de cette petite FAQ. J'espère que ça aura pu vous plaire, que vous aurez appris potentiellement des petites choses anodines, mais je me suis dit, voilà, pour une vidéo de reprise en 2025, ça pouvait être sympa. Sachant que je sais qu'il y a déjà une vidéo qui a été publiée avant, mais celle-là, je l'avais tournée en 2024, finalement. Elle était déjà tournée, déjà prête. Mais là, c'est la première que je filme en 2025, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais ça sympa de repartir sur quelque chose d'un peu cool pour après réaborder plus tard des sujets peut-être un peu plus sérieux. Nous verrons. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Casse les couilles. Vous n'avez pas marre, vous, des numéros à la con qui vous appellent tout le temps? Ça n'arrête pas. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Ah, bref. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si vous aimez qu'on papote ensemble. Chaque abonnement me fait vraiment très plaisir parce que c'est vrai qu'on démarre très petit, mais j'ai espoir qu'en 2025 la chaîne grandisse petit à petit. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à faire vivre la chaîne tout simplement parce que c'est le but de partager, d'échanger. Moi je suis très friande d'échanges constructifs, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petites potes. Bye bye!